Bonjour à vous tous. Et Sophie, hey, je suis en tout cas, je suis à mon naturel, puis c'est bien correct. Je vous reviens encore avec mon live d'aujourd'hui, avec un sujet que j'ai choisi comme ça, pour le plaisir. J'essaie de les faire sur les heures du dîner. C'est un mois de décembre, jusqu'au 25 en fait, que j'ai décidé de vous faire ça. Parce que j'ai envie de partager avec vous, excusez, hein, j'ai de la misère un petit peu. Donc, je sais pas, j'attends, je vais jaser un petit peu de ce que j'ai envie de voir avec vous, de déranger. Est-ce qu'on a peur de déranger? Et je vois pas de gens qui se joignent, en tout cas peut-être que je sais qu'il y a un petit délai avec Facebook, mais je veux toujours bien vous parler de est-ce qu'on a peur de déranger? Est-ce qu'on vit encore? Est-ce qu'on vibre encore ces, excusez, oui, bonjour, je ne sais pas qui est là, mais bref, ça rentre. Au moins, je sais que je ne parle pas toute seule. Les gens commencent à arriver. C'est bon. Fait que, oui, je me posais la question. Bonjour, Sophie. Bonjour, c'est Dani. Dani Sandra, bonjour. Euh, je vous parle. Est-ce que vous vivez ça? Est-ce que vous vibrez ça, vous encore? Un peu le fait de est-ce que ça va déranger quelqu'un? Est-ce que c'est vraiment la peur du jugement ou c'est seulement est-ce que j'ai peur? Bonjour, Carole. Est-ce que j'ai peur de déranger si je fais telle ou telle chose? Si j'arrive chez quelqu'un à l'improviste, êtes-vous de ce type de personne-là? Est-ce que vous allez aller jusque-là ou si vous êtes la personne qu'il faut toujours que vous avisiez avant? Est-ce que vous êtes toujours pour pas arriver comme ça se fait pas, la peur de déranger, la peur d'être perçu d'une certaine façon? Est-ce que vous suivez votre instinct en fait? Ou si vous vous bloquez à certains moments, est-ce que vous mettez des limites? Est-ce que pour vous, c'est important que les gens aient une certaine limite aussi avec vous? Ou vous portez ça encore? Moi, je vais vous conter une anecdote. Pourquoi je compte ça? Parce que on pense au temps des fêtes. En tout cas, moi, j'y pense beaucoup, parce qu'on a des rassemblements. Et moi, j'étais une personne que j'adorais aller en famille, j'adorais aller dans les soirées, les parties de famille, en fait. Et souvent, mon père disait, c'était sa phrase, puis moi, j'étais tellement pas d'accord avec ça, mais lui, il dit, la meilleure visite, c'est la personne qui arrive en dernier, puis c'est la première qui part. Et ça, moi, je trouvais tellement que, moi, de toute façon, c'était jamais assez long. Pour moi, on ne dérangeait pas, on s'amusait, on s'éclatait, c'était agréable d'être avec les gens entourés. Donc, je me demandais si pour vous, est-ce qu'il y en a qui restent un peu avec ça? Euh, c'est la peur de déranger, d'être trop ou pas assez des fois. Est-ce que vous portez ça? Puis j'ai envie de vous dire, posez-vous la question, qu'est-ce qui pourrait être si dérangeant? Puis est-ce que vous avez envie d'enlever ça, toutes ces craintes-là, puis tous ces manques-là, en fait, ou de ne pas être soi dans nos désirs, puis dans ce qu'on a envie d'être? Donc, on envoie tout ça à la lumière, puis on pogne pas de tout ça, dans le sens que si on a envie de quelque chose, pourquoi pas le soulever, pourquoi pas aller au-devant de ça, d'être dans la magie. On est dans la magie de Noël, mais d'être dans la magie d'être soi. Je pense que c'est ça que j'ai envie de vous souhaiter, de envoyer ça à la lumière si vraiment ça ne correspond plus à ce que vous voulez. Puis qu'est-ce qui pourrait vraiment correspondre à ce que je veux maintenant? Qu'est-ce qui pourrait être encore mieux pour moi dans le moment présent, dans ce que je souhaite être, dans ce que je veux être, dans ce que j'ai envie d'offrir aux gens Donc, si tout ça, tout ce qui empêche cela, je vous demande de détruire et d'écrire maintenant. Right and wrong, good and bad, pock and pot, all night shows, boys and beyond. C'est un peu ce que j'ai appris en fin de semaine aussi dans mon cours et j'adore ça. Et attendez un petit peu, j'ai des petits messages. Oui, malheureusement, je suis comme ça et j'ai peur du jugement. Et Dani, tu te prives tellement toi-même. Je trouve ça dommage parce que je ne sais pas si c'est encore là ou si c'est Sandra, parce que je pense que vous êtes deux. Oui, j'ai peur de déranger car moi-même, je ne suis pas toujours disponible, donc je me dis que les autres aussi. Mais si on donne le droit, bonjour Mylène aussi, si on donne le droit d'être, si on se donne le droit d'être, donc on donne le droit d'être à l'autre personne. Et l'autre personne pourrait le manifester d'une certaine façon, puis ça se dit, je suis occupée, j'ai quelque chose à faire, mais si vous le manifestez jamais, l'envie de voir les personnes ou d'aller à la rencontre de ces gens-là, bon, ok Sandra, merci, t'es là. Mais c'est ça, tu sais, je me dis, si vous vous donnez ce droit-là, vous donnez alors aussi la possibilité à l'autre d'être. Et à ce moment-là, on peut se permettre puis d'être à l'écoute de l'autre dans ce qu'il va nous répondre.
l'autre a le droit d'aide, donc il va vous l'exprimer si ça le dérange. Puis si on est dans je cherche mes mots, mais si on est dans j'ai envie de ça, je le fais, puis rendu là, ben je verrai ce que ça donnera, mais c'est que j'anticipe pas. Je me mets pas que, oui, je vais déranger, je vais pas attirer, puis je vais pas vibrer cette énergie-là. J'ai envie de ça, je vais le faire. Et si ça correspond pas à l'envie ou la demande ou le désir de l'autre, il va nous le dire. Mais s'il ne le dit pas, est-ce que c'est nous qui avons un problème? Ça lui appartient. Parce que vous avez écouté votre instant. C'est pas ça d'être dans la magie du aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire. C'est sûr, il faut tenir compte de l'autre. Si on sait que la personne, je sais pas, travaille de nuit, je m'en irai pas là, sonner en plein cœur de jour pour la déranger. Tu sais, je veux dire, j'ai une logique, là. Mais je me dis, si j'ai envie de faire des choses, si je suis en train de vivre un beau moment, je vous reprends l'exemple que je disais tantôt, souvent, parce que mon père avait d'ancrer cette notion-là, ben il voulait quitter toujours le premier, il était toujours prêt à s'en aller, et nous, tu sais, il tenait pas compte de nos besoins jusqu'à un certain point parce qu'il était dans sa peur de déranger. Donc, il était pas dans vivre son moment, puis profiter de cet instant-là, puis d'être bien dans cet instant-là. Vous comprenez? Parce que si tu vibres toujours la peur de déranger, c'est que tu ne te permets pas d'être ce que tu es dans l'instant présent. Et j'ai vécu longtemps comme ça. Ça fait pas si longtemps que j'essaye. Puis parfois, c'est instinctif et ça revient. Et avec mes access bars, je vous dirais, ça permet juste, en fait, ce que ça fait, c'est que ça l'amène ça. J'ai encore ce réflexe-là. Il est encore là, c'est intégré, mais c'est comme si, avec l'access bar, ce que ça le fait, c'est que ça l'amène ça. Puis je fais, ben voyons, pourquoi je pense ça? Parce que là, j'ai mis en acquisition en place des choses pour pouvoir passer outre ça. Mes peurs, ils sont différentes. Mes blocages, ils sont là jusqu'à un certain point, mais je suis en train de les travailler. Et c'est pour ça que je m'amène à vous en vous disant, est-ce que cette peur-là, est-ce que cette peur de déranger-là est vraiment limitante pour vous? Ou est-ce que vous la considérez que c'est OK, parce que ça se peut que vous filez bien avec ça, mais demandez-vous d'où ça part et pourquoi vous avez cette peur-là qui peut surgir et à quel moment elle surgit. C'est une question comme ça que j'avais le goût de vous soulever avec vous parce que moi, je trouvais qu'elle était importante parce qu'elle m'a limité souvent dans ma vie. Elle faisait en sorte que souvent, je m'en allais puis j'avais pas tout fait ou j'avais pas mis en œuvre tout ce que je m'étais dit que je ferais parce que j'avais peur de déranger, j'avais peur qu'on trouve que j'avais été là trop longtemps ou j'avais pas osé demander, exemple, une photo avec quelqu'un avant de partir par peur de déranger, par peur de... Parce que pour moi, j'avais envie de ça, mais je ne l'ai pas manifesté parce que j'avais peur de déranger l'autre dans son intégrité ou pas dans son intégrité, déranger l'autre dans son temps ou dans son temps qui était pour allouer à d'autres personnes. Tu sais, pourquoi les gens, il y en a qui sont très, très, ils les appellent les groupies, mais après un spectacle, ils n'ont pas peur de déranger, ils vont aller les voir, ils vont aller prendre leurs photos, ils sont très à l'aise avec ça. Et pour d'autres, c'est comme, ben voyons, je n'irai pas faire ça. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et ils anticipent tout ça au lieu d'être dans la spontanéité du moment, puis de dire ce que j'ai simplement envie de dire, puis de prendre cette photo-là avec cet artiste-là. Tu sais, je donne des exemples, mais c'est aussi loin que ça. Mylène, ce que tu nous dis, partout où j'hésite à être totalement moi, par peur du jugement, par peur de déranger, je souhaite détruire et décréer. All right and wrong, good and bad, puck and put on that choice, boys and beyond. All right, Mylène, j'adore ça. Merci. J'adore les phrases, Mylène. Elle l'a vraiment intégré, j'aime ça, puis je tente à aller vers ça. Et c'est ce que je souhaite, puis vraiment, c'est merveilleux. Ça nous donne des possibilités qu'on n'a pas. Donc, ceux qui portent ça, vous pouvez prendre la phrase de Mylène si vous voulez vous aider à passer outre ça, puis baisser vos barrières, puis faire en sorte d'aller au-delà de ne pas vouloir déranger, en fait. Je vais avec ça aujourd'hui. Et demandez-vous, est-ce que c'est parce que vous avez peur d'être trop vous-même, d'être trop vous-même, ou vous vous êtes trop fait dire, peut-être par moment, que vous n'étiez pas assez, que vous n'osez pas? Mais c'est en dedans de vous, vous le portez si vous l'avez. Moi, je suis comme ça quand on est beaucoup de monde. Je ne prends pas la parole la première quand je me dis, quand je parle, c'est quoi le monde va penser de moi? Je sais ce que je suis, mais la peur de déplaire est immense. Wow! Merci Sandra de ton partage.
je te dirais la phrase que Mylène, elle a indiquée, là, la peur du jugement, la peur de... Parce que probablement, vous étiez peut-être une personne où, au moment où vous essayez de prendre la parole, ou ils étaient dans votre famille qui vous indiquait de... C'était interdit, mettons, pour des gens de parler lorsqu'ils étaient à table. Bien ça, on peut l'avoir transposé à d'autres moments dans notre vie. Donc, c'est des choses où tout ce qui ne permet pas à ce que je prenne ma place, ou enlever les peurs de parler, ou ce que je demande de détruire et de créer, right and wrong, good and bad, pock and pot, on night shows, boys and beyond. Donc, ça sera de vous créer, vous pouvez prendre des exemples comme ça, et si vous avez le livre Sois toi et change le monde, pourrait énormément vous aider là-dedans, Sandra, je ne sais pas si vous connaissez. Bonjour Muriel, contente de te voir là, toi aussi. Donc, mais je comprends parfaitement, Sandra, votre sentiment. Mais, tu sais, si vous désirez aller au-delà de ça, il y a des possibilités. Puis, avec Access Bar, avec les phrases dont on peut vous donner pour détruire et décréer, dans le fond, détruire et décréer, c'est que ça enlève les schémas. Ça donne des possibilités. On enlève les blocages jusqu'à un certain point. Ça nous permet de voir autre chose. C'est ce que ça fait. Bonjour Nathalie. Contente de vous voir là. C'est le fun. Et j'en profite. Bonjour Annie. J'en profite pour tirer une carte du jour de exactement le pouvoir de l'amour, encore une fois. Pour moi, je trouve tellement que ça a son pouvoir et comme je fais les remerciements chaque jour. Et c'est tellement magique. Moi, pour moi, j'adore faire ça. C'est une façon d'honorer les gens que je fais ça, les remerciements, une personne par jour. Et je vous dirais, les feedbacks que j'ai de ça, c'est tellement merveilleux, c'est tellement gratifiant, même pour moi. Je suis en gratitude par rapport aux gens qui font partie de ma vie, mais de le souligner, de leur dire qu'ils sont importants, puis pourquoi qu'ils sont importants, quels changements ou quelles choses ils ont pu nous apporter dans notre vie. C'est pas un cadeau de 100$ que je fais, mais c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ces personnes-là. C'est ce que j'ai envie de partager avec vous, que vous puissiez les connaître également. Donc, pour moi, c'est une façon de partager l'amour que j'ai pour les gens, puis les faire connaître en même temps. Donc, j'y vais pour un message du jour aujourd'hui avec l'auditoire qui est là. Je vous dirais que de me brancher un petit peu au niveau de l'énergie et de voir quel message que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Moi, j'y vais avec, le pardon. Wow, oups, j'avais mes notes, oui, ils sont ici, je pensais qu'ils étaient sur ma tête. Voilà, je vais vous la montrer. Écoute, on dirait qu'il y a des pétales de fleurs, je ne sais pas si vous voyez, on dirait qu'il y a des roses ici, là. Je trouve ça tellement cute. Je les aime, ces cartes-là, vraiment, c'est un coup de cœur quand je les ai achetées, c'est le cas de dire, hein, c'est des cœurs. Donc, le pardon. Vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. C'est drôle que ça a un lien avec ça que je vous parle, si on a peur déranger, puis les exemples que je vous donnais. Pour moi, cette carte-là, ce qu'elle représente aujourd'hui, c'est, on fait souvent notre bilan à la fin de l'année, on fait souvent un rétrospective de ce qui s'est passé durant l'année. Et pour moi, c'est une façon aussi de voir où je suis rendue, mais où je suis rendue aussi à l'intérieur de moi. Est-ce qu'il y a des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps? Puis est-ce que c'est des raisons qui sont vraiment importantes? Est-ce que je ne serais pas capable de passer outre ça cette année aux fêtes et tout ça? Est-ce que je vais être capable de pardonner des fois que c'est des choses qui étaient tellement banales, tellement inutiles? Puis des fois, c'est pas de revenir vraiment sur tout ça. C'est peut-être seulement moi de l'écrire, de libérer ce qu'il y a à libérer, puis de dire, est-ce que c'était vraiment grave? Est-ce que ça m'empêche aujourd'hui d'être bien? Être bien parce que je peux avoir le contact avec cette personne-là que j'ai plus depuis un laps de temps puis que j'aimerais avoir. Est-ce qu'on pourrait pas tourner cette page-là, tu sais? Donc, c'est un peu ce que j'ai envie de vous livrer avec ce petit message-là. Et pour des gens, bonjour Marie-Claude, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir un message pour eux aujourd'hui, que je peux en prendre quelques-uns, je ne sais pas combien, je ne veux pas me limiter. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir une réponse à une question, entre autres, ou je vous laisse le temps de répondre. Si ça vous tente, et pendant ce temps-là, je vais tirer mon nom pour à qui va être le remerciement aujourd'hui que je vais faire au cours de la journée. Et n'oubliez pas ce soir mon entrevue avec Cindy Côté. Oui, moi, Marie-Claude, oui, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme... j'imagine que c'est pour le message, donc on va pouvoir s'aligner. Bonjour Régis. Voilà. Donc,
le nom que j'ai pigé aujourd'hui est, je ne vois pas, c'est mon amie Manon Poulain. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. Elle est sur les réseaux sociaux aussi. Donc, je vais pouvoir envoyer un petit message de remerciement à Manon aujourd'hui. Donc, il y a Marie-Claude que je vois qui a demandé un message. Sophie, oui, Nathalie. Attendez un petit peu. Oui, j'aimerais bien. Nathalie aussi, OK. Marie-Claude, je vais aller avec vous. Un message, peu importe lequel, j'imagine. Je suis perdue sentimentalement. OK, Nathalie, je vais pouvoir y aller avec ça. Qu'est-ce que l'univers a pour moi en 2020? Oh, wow! Marie-Claude, je ne sais pas, je vais y aller en général pour vous. Vous étiez la première à vous avoir manifesté. Quelle carte je vais prendre pour Marie-Claude? Marie-Claude, ça me dit d'aller avec l'âme, l'oracle de l'âme intuitive. Donc, je vais y aller avec ça. C'était les cartes de Lisa Williams et les illustrations faites par Marie-Chantal Martineau. Donc, je vais aller Marie-Claude. Marie-Claude qui? Je vais juste voir. Marie-Claude Demers. Donc, je vous connais pas, Marie-Claude, je crois pas, en tout cas, vous avoir déjà vu. C'est pas grave. Je vais y aller en général pour Marie-Claude. Quel message aujourd'hui que j'aurai pour Marie-Claude en particulier? Je ne sais pas dans quel domaine ce sera. Je vais aller Marie-Claude. Oups, il y a une carte qui vient de tomber. Voilà. Ah, je vais aller avec celle qui est tombée. Généralement, ça a une petite raison d'être. En tout cas, c'est ma perception des choses. Moi aussi, côté amour. OK. Je vais regarder. Marie-Claude, il y a la carte croire. On a un beau garçon. Je vous dirais, la carte, elle est claire. Elle est, je ne sais pas si on voit avec le reflet de la lumière. Des fois, il y a des reflets. Je ne sais pas, Marie-Claude, pour vous, si certaines croyances, je viens de vous découvrir. Merci. Ah, parfait, il n'y a aucun problème. Vous êtes bienvenue ici, ça me fait plaisir. Marie-Claude, ce que je ressens au niveau de la carte qui est tombée, qui a glissé du moment où ce que je brassais les cartes pour vous, c'est la carte croire. Je crois qu'il y a des choses, oui, hein, c'est le bon terme. Je crois qu'il y a des choses auxquelles vous avez besoin d'ouvrir, d'aller chercher certaines informations pour finalement croire. Je ne sais pas, ça me dit qu'il y a un garçon, OK? Je ne sais pas si vous avez des fils ou des personnes, un jeune homme, je dirais, un jeune garçon. Vous avez besoin d'avoir une certaine confiance qui s'installe, de croire en quelque chose pour éventuellement. Il y a je sais pas, je vais essayer d'aller voir là, un petit peu plus, croire en quoi. J'essaie de. C'est comme s'il y a une certaine inquiétude qui est là. Vous avez besoin de croire qu'il est possible quelque chose pour cette personne-là qui est près de vous. Comme je vous dis, ça semble être un garçon parce que c'est l'image d'un garçon. Il faut ouvrir certaines portes vis-à-vis avec cette personne-là. Il va falloir vous asseoir, aller discuter, pouvoir voir une ouverture pour finalement installer une croyance entre vous deux, une confiance entre les deux. Je pense de croire en quelque chose et que vos visions soient ensemble. Euh, Instinctivement, je vous dirais, pas que vous ne le croyez pas, mais il y a des doutes qui sont là par rapport peut-être à des choses qui se sont passées, mais allez discuter, puis je crois qu'il y a des choses qui vont pouvoir être dissipées et ça serait bien que ça soit bientôt. C'est ce que je vous dirais. Je n'irai pas dans les détails, comme vous ne connaissez pas, c'est la première fois, mais je vais en général, OK? Je le glisse un petit peu des choses, je peux pas... et je vous réponds de cette façon-là. Probablement, c'est ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui par rapport soit à votre fils, en tout cas, ou un beau-fils, ou quelqu'un qui est plus jeune que vous du sexe masculin, ça c'est sûr. Donc, puis dedans, je peux vous dire ce qui est indiqué en fait. Avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. C'est pourquoi je vous dis probablement le fait de parler, d'aller discuter va pouvoir établir certaines choses. Merci beaucoup, ça me rejoint, vous êtes super. Ben merci, ça me fait plaisir, Marie-Claude. Et je vais aller, il y avait Nathalie, sur le plan sentimental, je crois que Nathalie me demandait. Oui, Nathalie, je vais aller aussi avec les cartes de l'oracle l'âme intuitive, OK? Je vais y aller avec celle-là pour toi sur le plan sentimental. On va aller, Nathalie, sur le plan sentimental. Le branché, je m'excuse, j'essaie de me centrer un peu au niveau énergétique.
Nathalie. Qu'est-ce que Nathalie a besoin de savoir pour le plan sentimental? Ouh, OK. Ça me fait sourire. Souvent, j'ai des réactions comme ça parce que j'ai comme reçu une dose énergétique, puis là, je vois la carte, puis ça vient tout de suite me dire, « Ah, mon Dieu, oui, OK, là, je peux comprendre. » Je vois pour Nathalie, il est indiqué communication. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai une énergie qui amène beaucoup à aller discuter, à aller échanger, à aller laisser des choses passer à l'arrière et communiquer votre aide, communiquer ce qui vous êtes. N'ayez pas peur d'être Nathalie. N'ayez pas peur de... Là, je dis les messages pour les gens, mais c'est possible que ça ait une sonorisation pour les gens qui sont à l'écoute ou qui vont écouter en rediffusion. Les choses, énergétiquement, se disent, et surtout quand on le fait comme ça, que je le fais comme ça avec des gens en direct, ce que ça produit, en fait, c'est que, possiblement, si vous l'écoutez, il y a des personnes pour qui le message va résonner pour eux. Il y a quelque chose qui va aller chercher. Donc, je vous le partage. Je le partage pour Nathalie personnellement parce que c'est une demande. Mais je vous dirais, Nathalie, je vois quelque chose, une communication. Est-ce que c'est côté sentimental? Je vous dirais oui, ça peut être possiblement ça, mais dans toute relation que vous avez, il faut que vous soyez capable d'émettre votre idée, d'essayer d'être de plus en plus vous, d'arrêter de comment je pourrais dire ça, d'avoir peur. Il y a une certaine crainte que je sens qu'il est là. Et n'ayez pas peur de communiquer vos ressentis, de communiquer ce que vous avez envie, ce que vous aimez plus. Ça, je pense que ça serait important. Et c'est peut-être côté sentimental ce qui faisait en sorte de venir brouiller un peu les cartes, j'ai envie de dire, qui mettait un peu de... Donc, ouvrez-vous à ce qui vous êtes et acceptez ça, puis vous allez trouver vraiment quelque chose de... Puis, je vous dirais, parler, agir, écouter, avoir des opinions, c'est un peu ce qui est indiqué là. Allez vers les personnes. N'attendez pas toujours que ce soit quelqu'un qui vienne vers vous. Vous avez droit à choisir vous aussi. Hein? C'est quelque chose qui est permis. C'est quelque chose que vous avez droit d'émettre des choses. Vous n'êtes pas juste là en tant que réceptivité. Vous êtes là aussi pour émettre des choses. C'est un échange quand on est en couple. Donc, c'est le message que j'avais pour vous ce matin, ce midi, je dirais. Ensuite de ça, oui, en général, ma belle Sophie, OK, attends un petit peu. Marielle qui m'a demandé qu'est-ce que l'univers a pour moi en 2020. Hey, Seigneur, qu'est-ce que je vais te dire? Toi, je vais aller dans les mandalas, ma belle. Moi, je vais aller dans les cartes mandala de Claudette Jacques que j'adore. Je vous les montre ici. J'adore aussi ces cartes-là. Elles parlent beaucoup. Donc, ma belle Marielle, ma colorée de Marielle. Ah, je te sens en énergie, toi. Ouh! C'est magique, Marielle. Marielle, c'est une personne qui dégage une énergie d'assurance, une énergie de on bouge ici, puis c'est une femme qui est d'action. Je trouve ça tellement, là. Muriel, excuse-moi. Oui, excuse-moi, Muriel. J'avais lu Marielle. Bon, encore une carte qui est tombée. Coudon, aujourd'hui, vous autres. Je vais aller avec celle-là. Elle a quitté le paquet. Merci, Sophie. Ça me fait plaisir, Nathalie. Formulons clairement les demandes. Marielle, je te dis, je te sens vraiment dans une énergie là, de go, go, go. Faut que toi, t'es dans tes préparatifs, je suis sûre, pour Noël. Là, t'es comme dedans. Je te dirais, formulons, et regarde, c'est drôle, hein, parce qu'on sort une carte avec beaucoup de vert quand même, où on rejoint les couleurs de Noël. Mais je te dirais, pour 2020, je te dirais, formule tes demandes clairement, puis tu vas recevoir ce que tu as envie d'avoir. Tu es la propre créatrice, puis ça, je le sais que tu le sais, Muriel. Tu es la propre créatrice de ton destin, puis de ta vie. On l'est tous, mais honnêtement, quand tu formules ça, là, tu vas les avoir. Peut-être pas exactement comme toi, tu les vois, par contre, mais ils vont arriver. Ouais, fais tes demandes puis garde l'œil ouvert. Je te dirais 2020, ça va bouger beaucoup. Les 3 premiers mois 2020, je le sens, tu sais, je te sens, tu sais, l'énergie est à côté, là. Fait que je sens que c'est présent, je sens que c'est là, mais il suffit de bien formuler tes demandes. Je pense que c'est tellement clair, là, je peux pas aller mieux que ça, là. Autant sur le plan ça me parle beaucoup de voyage, ça me parle beaucoup de déplacement. Tu ne resteras pas en place, là. C'est 2020, là, ça va bouger, Muriel, vraiment.
Il y a des choses que tu veux, ben tu vas les obtenir. Garde ton focus, puis c'est clair que ça va arriver. Puis fais tes demandes clairement. Hésite pas, tu comprends? Chaque jour, fais tes demandes. Puis regarde ce qui va se produire. Puis saisis les chances, tu sais. Faut savoir saisir aussi. Donc, puis le petit message qui est en arrière, je suis apte à recevoir le meilleur de la vie. Voilà ce que je pourrais te dire pour toi, pour 2020, en gros, en général, parce que je touche jamais tout ça avec seulement qu'une carte, en fait. Il faudrait que je fasse un tirage. Donc, pour les gens, vous voyez un petit peu ce que je peux faire. Vous voyez ceux que ça intéresse. Je fais le tirage de cartes, je fais les services de Reiki, je fais les services de Tianchi également. Je fais des consultations privées. J'ai un début de PNL. Je n'ai pas terminé mes cours, mais il reste que j'inclus beaucoup ça parce que j'ai pas de diplôme dans ce domaine-là, mais je vous dirais que je suis en mesure de pouvoir répondre aux gens avec l'expérience de vie que j'ai. Et comme vous savez, je suis en écriture de mon livre qui pourra peut-être vous montrer un peu où je m'en vais avec tout ça. Mon ami, je m'ennuie. Ouais, moi aussi, ma belle Sylvie, je m'ennuie de toi. Wow, c'est super, merci Sophie. Ben, ça me fait plaisir, Muriel. Garde ton dynamisme. Toi, tu me fais capoter. Je te dis, je suis toujours très, très en énergie quand on se voit. C'est le fun. Tu nous transmets ta joie de vivre et c'est merveilleux. T'es adorable. Et c'est ça. Donc, je vais aller faire ma petit remerciement pour Manon Poulain, le nom que j'ai pigé aujourd'hui. Et je vous dis, ben, à demain. On pourra se revoir encore dans ces heures-ci, possiblement. Ça sera dans mes eaux. Sinon, ça va être en soirée. N'oubliez pas ce soir mon entrevue à 19h30. S'il y en a qui désirent être sur Zoom, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez en privé, je vous envoie le lien. Ou vous pouvez le retrouver également dans l'annonce. Et ce soir, c'est avec Cindy Côté que j'aurai l'honneur de vous présenter, en fait, en entrevue pour parler de la pleine conscience, de son petit journal. Écoutez, ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, c'est merveilleux. C'est un petit journal. En tout cas, il s'envole comme des petits pains chauds. Tout le monde veut recevoir ça. Je te vois, je me vois en toi et merci pour tes partages. Merci beaucoup, Annie. Merci à toi aussi d'être là. Et je vous dirais que manquez pas ça. En tout cas, vous allez rencontrer une belle personne ce soir. Je vous présente la belle Cindy. Donc, à bientôt. Je vous embrasse. À demain. Bye!